Aujourd'hui va avoir lieu le match PSG-Real Madrid que tout le monde attend, la deuxième demi-finale de cette Coupe du Monde des clubs 2025, première édition. Et ça va être, je pense, le gros match de cette fin d'année. C'est peut-être la plus belle affiche de l'année, en tout cas les deux plus grands clubs. Le club qui a 15 Ligues des Champions et le club qui a eu la Ligue des Champions en titre, le PSG. Le match aura lieu à New York sous l'arbitrage de Simon Marcignac qui a des petits accros avec les supporters parisiens, mais surtout qui est accusé régulièrement d'avantager le Real Madrid par rapport au match de Ligue des Champions de l'année dernière avec le Bayern Munich, entre autres. Il fera 35 degrés, donc il fera très très chaud pour les joueurs. Ça va être assez fatigant pour les organismes. Il y a beaucoup de choses à noter sur ce match. Donc déjà, ça va être la première fois que Kylian Mbappé va rencontrer le PSG depuis qu'il est parti l'année dernière. Donc on sait que les Parisiens ont beaucoup de rancœur par rapport à lui parce qu'il a porté plainte pour harcèlement contre le PSG, parce qu'il est parti gratuitement, parce qu'il demande 55 millions d'euros au club. Donc c'est resté un petit peu en travers de la gorge des supporters. Mais Kylian Mbappé, il avance. Kylian Mbappé, il est parti à Madrid et Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur européen derrière Victor Gyökeres. Mais comme Victor Gyökeres joue au Portugal, qui est un championnat moins important, c'est Kylian Mbappé qui a eu le titre de meilleur buteur européen avec le soulier d'or. Ce sera l'occasion pour Ousmane Dembélé d'appuyer un peu plus son statut de favori au Ballon d'Or. Donc Ousmane Dembélé, il a tout gagné dans les sondages. Il est majoritairement mis en première position devant Lamine Yamal, donc Lamine Yamal qui malheureusement pour lui ne joue pas cette compétition et qui donc sera désavantagé, je pense, pour le vote, sachant que entre temps on a eu quand même Hakimi et Vitinha qui sont rentrés dans le débat. Donc on devrait avoir un combat à 5 entre Ousmane, Lamine, Kylian, Vitinha et Hakimi, et je pense que ce match va permettre, si le PSG gagne, va permettre à Ousmane d'encore prendre du galon si jamais il gagne cette finale de Coupe du Monde des clubs. Il y a la possibilité pour Paris de faire la saison parfaite. Ils ont gagné les 2 Coupes de France, le Championnat de France, la Ligue des Champions, et donc ajouter cette Coupe du Monde des clubs à leur armoire à trophées, ce serait vraiment parfait pour eux. Ce serait vraiment la saison la plus parfaite, parce que cette année la Coupe du Monde des clubs, c'est une vraie compétition. C'est pas juste un match de début de saison entre les meilleures équipes. C'est vraiment une vraie compétition. Il est à noter qu'actuellement Gonzalo Garcia, l'attaquant du Real, la nouvelle pépite madrilène, est le meilleur buteur de la compétition. Si il marque ce soir et si le Real Madrid gagne, il pourrait être sûr d'avoir ce titre. Si le Real Madrid ne gagne pas et ne va pas en finale, il pourrait tout de même être meilleur buteur parce qu'il a quand même un petit peu d'avance. Je crois que le meilleur buteur de Paris, c'est Hakimi actuellement. À moins que Hakimi marque 3 buts, il ne devrait pas passer devant Gonzalo Garcia. Donc ce serait bien que Gonzalo Garcia, pour garder ce titre de meilleur buteur, marque un petit peu plus son avance. Le Real de Xabi Alonso est toujours invaincu dans cette compétition. Donc même si les débuts étaient compliqués, le temps de mettre en place le jeu et tout, on s'est quand même rendu compte que Xabi Alonso avait très vite imprimé son empreinte sur l'équipe. Le jeu est plutôt agréable à regarder. Et donc Xabi Alonso a fait un match nul et 4 victoires. Donc c'est plutôt pas mal pour un début dans une compétition. Sur les 12 dernières confrontations, il y a eu 5 victoires pour le Real, 4 pour le PSG et 3 nuls. On va voir aujourd'hui si le PSG rattrape un petit peu le retard, mais c'est quand même une confrontation qui est assez serrée quand on regarde sur les 12 dernières confrontations. Aussi, le Real Madrid est l'un des derniers grands clubs à ne pas être tombé contre le PSG de Luis Enrique cette saison. Il y a Barcelone qui a perdu contre le PSG mais l'année dernière, mais sinon cette année, le PSG ils se sont fait tout le monde, ils se sont fait toute la première ligue, toute l'Allemagne, enfin ils se sont fait tous les gros championnats, et donc il reste le Real Madrid à battre pour prouver son statut de meilleure équipe européenne. Donc le Real Madrid qui, je pense, malgré tout, part pas très avantagé parce qu'ils sont en reconstruction par rapport au PSG qui est en reconstruction lui depuis 1 an et demi. Le PSG part avec un avantage, mais ça reste quand même une marche à gravir de vaincre le Real Madrid et de montrer qu'on est la meilleure équipe du monde. Et enfin, dernière petite anecdote, Luis Enrique avait annoncé
au début de la saison que le PSG serait meilleur sans Mbappé. Dans cette conférence de presse où un journaliste lui avait dit qu'Mbappé c'était 40 buts par saison et Luis Enrique lui avait dit je préfère avoir 4 joueurs qui met 12 buts qu'un joueur qui en met 40, et ça s'est vérifié tout au long de la saison. Et donc eh bien il y a forcément un petit passif entre Mbappé, Luis Enrique, Nasser, le club parisien, les transferts qui sont un peu passés de manière chaude entre le Real et le PSG. Tout ça, ça crée une atmosphère qui va être assez tendue, je pense, même si peut-être que les joueurs, eux, prennent un peu de distance par rapport à ça. Médiatiquement, au niveau des supporters, c'est quand même très très chaud. Au niveau du parcours des deux équipes, le PSG a affronté en 8e l'Inter Miami et a gagné 4-0. En quart, le Bayern Munich et a gagné 2-0. Le Real de leur côté a affronté la Juventus contre qui ils ont gagné 1-0. Puis en quart, le Borussia Dortmund contre qui ils ont gagné 3-2. Et c'est assez intéressant, je vais sortir une petite stat, je suis allé voir sur le site de la FIFA. Pendant cette compétition, le PSG a marqué 12 buts, en a encaissé 1, et le Real a marqué 11 buts, en a encaissé 4. Donc au niveau des buts, on est à peu près pareil à 1 près. Après, le Real a pris 4 fois plus de buts que le PSG, donc ils ont pris 4 buts, et le PSG un seul. Mais c'est surtout au niveau des frappes, parce que le PSG a fait 78 frappes, et le Real Madrid a fait 78 frappes. Donc c'est des équipes qui tirent autant, et du côté du PSG, il y a 31 cadrés, et du côté du Real, il y a 33 cadrés. Donc le Real cadre un peu plus, mais le Real marque un petit peu moins. Donc c'est des équipes sur le plan offensif qui se valent, mais il y a des absents qui vont sûrement jouer dans la balance. C'est dans les défenses. Donc on a tout d'abord du côté du PSG Pacho et Hernandez qui ont été expulsés en fin de match contre le Bayern Munich et qui sont repartis, je crois, aujourd'hui en avion pour prendre leurs vacances. Tout simplement, ils ont quitté le groupe parce qu'ils n'avaient plus besoin d'eux. Et puis du côté du Real, Dean Huijsen, et je pense que ça va faire un peu plus mal du côté du Real, pas par rapport forcément aux remplaçants, parce que Raúl Asensio, même s'il a fait 2 erreurs en début de compétition, reste un très bon défenseur. Mais c'est surtout que Dean Huijsen, c'est devenu une pièce maîtresse dans l'ossature du Real Madrid de Xabi Alonso, parce qu'il a une relance très propre sous la pression, que ce soit relance courte, relance longue, il a une très bonne lecture du jeu et c'est une rampe de lancement pour toute l'équipe. Donc je pense que son absence va faire très très mal au Real Madrid. Il va être remplacé par Raúl Asensio normalement. On en vient justement aux compositions probables des deux équipes. Donc la première, c'est le PSG. En gardien, nous avons classiquement Donnarumma. En défense, nous avons Hakimi, Marquinhos, Beraldo et Mendes. Au milieu de terrain, nous aurons Neves, Vitinha, Ruiz. Et en attaque, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Donc le retour de Dembélé en titulaire. Et c'est surtout le 11 qui leur a permis de gagner la Ligue des Champions. À peu de choses près si on retire Beraldo pour remettre Pacho. Donc c'est une très très bonne équipe, ils ont l'habitude de jouer ensemble et je pense que ça va plutôt bien jouer. Du côté du Real, on aura Courtois dans les cages, Alexander-Arnold en défense avec Asensio, Rudiger et Garcia. Garcia qui fait une compétition incroyable, lui qui a été fortement décrié l'année dernière, a pris une dimension tout autre cette année. En capitaine, on aura Valverde, au milieu avec Tchouaméni et Güler, et en attaque, on aura Gonzalo Garcia, Bellingham, Vinicius Junior. Apparemment, c'est les dernières infos. Mbappé serait remplaçant en début de match. Mais bon, ça peut être une petite technique pour déstabiliser l'adversaire. Moi, je pense que Mbappé devrait être titulaire, mais après, on sait qu'il a eu l'intoxication alimentaire avec le poulet avant la compétition. Il est peut-être toujours pas au max de ses capacités. On l'a vu sur le dernier match, même s'il essayait de faire des petits pressings, il était encore un petit peu mou. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur les statistiques avant ce match. Et en termes de pronostic, je pense que le Real Madrid va perdre contre le PSG, même si dans mon cœur de supporter madrilène, j'espère que le Real va gagner. Pour le cœur, je mettrai 2-1 pour le Real. Et sinon, je pense qu'on va avoir le score inverse. Affaire à suivre, on verra bien ce que ça donne. Merci d'avoir suivi ce petit podcast. Et puis on se retrouve pour le débrief soit ce soir, soit demain. Profitez bien du match. Salut à tous et bonne soirée.